Bonjour tout le monde. Monsieur Patrick Provost, professeur à l'Université Laval, anciennement, puisqu'il a perdu son emploi, parce qu'il voulait simplement un débat en rapport avec la pertinence de la vaccination des enfants par l'utilisation d'une thérapie génique expérimentale. Il n'a jamais été capable de pouvoir débattre sur le fond jusqu'à maintenant. Voici une question d'une participante à une conférence cet été organisée par Info Québec qui peut peut-être vous intéresser. Quelles seront les conséquences à long terme sur la santé des jeunes qui ont reçu les vaccins à ARN? Je veux dire, tout de suite, je ne suis pas médecin. Ce que je peux vous dire, de par mes connaissances, de par ce que je sais, c'est que ces produits-là ne sont pas des vaccins traditionnels comme les gens le comprennent. Et ça, je dénonce encore une fois comment les gouvernements, les autorités ont trompé sciemment le public en faisant croire à la population que c'était des vaccins, alors que ce sont des produits qui sont complètement différents. Et ça, je l'ai répété. Ce sont des produits avec lesquels on n'a aucun recul, que les enfants ont toute la vie devant eux. Alors, le calcul risque-bénéfice aurait dû être beaucoup plus sévère, beaucoup plus serré, et jamais on aurait dû injecter des enfants avec des produits expérimentaux. D'ailleurs, je vais le répéter encore une fois, les vaccins qui sont donnés à la population n'ont jamais fait l'objet d'une étude clinique. Autrement que d'être testés sur 252 personnes, et les résultats obtenus chez ces 252 personnes-là n'ont pas été publiés, n'ont pas fait partie d'une étude clinique de grande échelle. Et donc, les produits que la population reçoit, elle est contaminée avec de l'ADN, avec des fragments de SV40, et l'ARN modifié, il est défectueux. Parce que 8% des protéines qu'ils produisent, ce n'est pas de la protéine spike. Ce sont des protéines inconnues. Et puis, il y en a des multitudes de protéines possibles que l'humain lui-même, qui devient une usine à fabriquer, produit. Donc, c'est un produit où est-ce que les risques là, sont tellement importants par rapport aux bénéfices pratiquement inexistants chez les enfants qu'il n'y a aucune justification, d'autant plus que ces produits-là ne préviennent pas la transmission. Et puis, même si on voulait injecter un enfant avec un produit pour empêcher de contaminer grand-papa, grand-maman, est-ce que ça fait du sens pour vous d'exposer nos enfants à des risques inconnus d'un produit pour protéger son grand-père et sa grand-mère? C'est comme un renversement de paradigme que la population a acheté. Mais tu sais, je me dis, à un moment donné, il va falloir que les neurones se connectent. Et puis que, tu sais, le gros bon sens, là, vienne qu'à prendre le dessus. Je l'espère.